Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous avons deux absents excusés, Frédéric Bercher et Séverine Ozeret, et un pouvoir, Frédéric Bercher, à Laurent Delrieux. Donc, premier point qui est à l'ordre du jour. Alors, non, je signale quand même qu'en divers, on a rajouté la demande de location de la placette par le propriétaire du café. Alors, je demande si tout le monde est d'accord pour qu'on statue là-dessus, puisque c'était... On l'a mis en divers parce qu'on l'a eu au dernier moment. Donc, c'est d'accord, on le votera en dernier point. Donc, premier point de l'ordre du jour, il s'agit de la participation financière pour le séjour du centre de loisirs. J'informe le conseil municipal que la directrice et les animateurs de l'accueil de loisirs sans hébergement ont terminé leur projet de séjour pour cet été. Le séjour devrait se dérouler du 2 au 7 mai 2021. Le nombre d'enfants susceptibles de participer à ce séjour à Saint-Énimie serait de 32, 16 enfants de 6 à 11 ans et 16 enfants de 12 à 14 ans. Le montant de ce projet s'élèverait à 9 728 €, 8 098 € pour l'hébergement complet avec les activités sportives inclus, 1 356 € de voyage aller-retour et 274 € d'achat de matériel pédagogique. Je propose d'appliquer la participation financière des parents comme suit. Quotient familial inférieur à 800, 100 €. Quotient familial entre 800 et 1500, 125 €. Quotient familial plus de 1500, 150 €. Pour les enfants non domiciliés sur la commune, le montant fixe de la participation serait de 150 €. Je propose au conseil municipal de valider ce séjour ainsi que le montant de la participation des familles. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur ce point ou sur le séjour en général? Alors les activités, on peut préciser peut-être que les 6-12 ans feront canoë VTT et les 12-14 ans canoë VTT plus via ferrata. On va essayer de parler un peu plus fort peut-être. Peut-être aussi, il faut parler sans le masque, celui qui prend la parole. Je pense que ça fausse un peu le son. Bon, donc, oui, c'est mieux, effectivement. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur ce point, d'autres questions? Donc, qui est-ce qui est contre? Des abstentions? Je vous remercie. Deuxième point qui concerne toujours le séjour à Saint-Énimie, c'est la demande de subvention au prix de la CAF. Le projet du séjour à LSH ayant été validé par le conseil municipal pour un montant de 9 728 €, il convient de rajouter à ce montant les frais de personnel, un animateur stagiaire BAFD, 2 titulaires BAFA et un stagiaire BAFA, qui s'élèverait pour la somme de 2 600 € environ. Le montant total des dépenses serait donc de 12 328 €. Pour les recettes, participation financière prévisionnelle des parents, 3 200 €. Participation financière prévisionnelle de la commune, 4 200 €. Participation financière demandée à la CAF, 4 900 €. Je propose aux membres présents d'autoriser Monsieur le maire à demander une aide financière à la caisse d'allocation familiale. Alors, j'ajoute que concernant la participation financière des parents, on est parti sur une base minimum. C'est-à-dire on a considéré que toutes les familles paieraient 100 €. Est-ce qu'il y a des questions?
est-ce qui est contre ce qui vous a été proposé? Des abstentions? Je vous remercie. Toujours concernant le centre de loisirs, le troisième point concerne des investissements. Je propose aux membres du Conseil d'autoriser Monsieur le maire à demander une aide financière auprès de la CAF pour l'acquisition de matériel. En effet, la LSH souhaiterait acquérir une desserte, des corbeilles murales, 229,80 €, et du matériel de sonorisation, 805,58 €. L'achat de la sono serait mutualisé avec le service festivité de la commune à hauteur de 50% du prix hors taxe. Le montant de ces achats s'élève à 1035,38 €. Le montant de l'aide financière demandée à la CAF serait de 632,59 €. Pour rappel, je rappelle que le Conseil avait approuvé une demande d'aide financière à la CAF le 27 janvier 2021 pour l'achat de panneaux d'affichage, de meubles bas et de bibliothèques pour un montant de 665,11 €. La demande totale de subvention pour l'année 2021 sera donc de 1297,70 €. Le Conseil est invité à approuver. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur ces achats? Non, c'est une sono portative. Celle qu'on a ne fonctionne pas, fonctionne mal. Donc, Christophe Mercier, qui l'a regardé à plusieurs reprises, il s'y entend un peu dans ce domaine. Et donc, on n'a pas trouvé la panne ou le bon fonctionnement. Donc, on va faire cet achat avec le centre loisir. Voilà. Bonsoir Wité, donc on va te rajouter au présent. Donc, il y aura un vote de plus à partir de maintenant. Donc je vous propose de voter. Qui est-ce qui est contre? Les abstentions? Je vous remercie. Point suivant, la création d'un poste d'adjoint d'animation BAFA pour le séjour dont on vient de parler. J'informe les membres du conseil municipal qu'il est nécessaire de créer un emploi d'adjoint d'animation pour être conforme avec le taux d'encadrement édicté par la DDCS. En effet, les effectifs actuels ne peuvent pas couvrir les besoins personnels du séjour à Saint-Énimie et de l'accueil des enfants restant ouverts sur la commune. Un contrat de 3 semaines du 2 août 2021 au 21 août 2021 pour une durée hebdomadaire de 30 heures pourrait couvrir ce besoin personnel. Des repos compensateurs seront pris à la suite de ces jours. L'agent sous contrat pourrait couvrir l'absence du personnel en repos. L'agent serait rémunéré au taux du SMIC en vigueur et cotiserait à l'assurance maladie et à l'IRCANTEC. Voilà donc pour compléter le personnel nécessaire à ce séjour. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il faut 4 adultes là. 4 adultes, mais il faut surtout 2 adultes titulaires, un stagiaire et autres. Et c'est là où ça pose un problème. D'autres questions? Donc, qui est-ce qui est contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, le point numéro 4 concerne les tarifs d'accueil au centre de loisirs. Je rappelle, pour information, les tarifs actuels de l'accueil de loisirs périscolaires. Pour un enfant, donc pour un quotient familial inférieur à 1 600 €, le forfait garderie du matin s'élève à 6 €. Le forfait garderie soir
s'élève à 6 euros. Le forfait garderie matin et soir s'élève à 10 euros. Pour le quotient familial supérieur à 1 600 euros, c'est 12 euros pour la garderie du matin, 12 euros pour la garderie du soir et 20 euros pour la garderie du matin et du soir. Il existe aussi un carnet de 10 tickets pour de la garderie ponctuelle au tarif de 5 euros. Ces tarifs sont applicables depuis le 23 août 2016. En 2016, l'école était encore ouverte le mercredi matin. Le forfait payé par les familles incluait l'accueil du mercredi matin ainsi que l'accueil du mercredi entre midi et demi. À ce jour, la semaine ne compte plus que 4 jours d'accueil de loisirs périscolaires, la journée du mercredi comptant uniquement pour l'accueil de loisirs sans hébergement. Il conviendrait donc de modifier ces tarifs comme suit. Quotient familial inférieur à 1 600 euros, 25 centimes la garderie le matin ou le soir. Et en cas d'une réservation supérieure à 31 accueils, matin ou soir, 20 centimes. Pour un quotient familial égal ou supérieur à 1 600 euros, l'accueil de la garderie matin ou soir à 50 centimes. Et pareil, pour plus de 31 accueils, matin ou soir, 40 centimes. Le carnet de 10 tickets serait supprimé. Les réservations pourraient être faites pour un seul accueil. Je propose aux membres du conseil municipal d'approuver cette modification de tarif, le tarif de la LSH restant quant à lui inchangé. Juste pour amener une précision, donc nous avons repris le site Parascol qui était utilisé uniquement pour la cantine et pour le centre de loisirs en ce moment. Et donc ce site Parascol nous permet de différencier en fait chaque moment et de faire une garderie ponctuelle ou par groupe. Et donc, de par cette utilisation de site, on ne peut plus faire de forfait. Et donc c'est pour ça qu'on a été obligé de ramener les tarifs à l'accueil. Quand on fait les calculs, le prix reste inchangé en fait au niveau de la garderie à 0,25 centimes, par exemple pour le quotient de moins de 1 600 euros. Est-ce qu'il y a des questions suite aux explications de Laurent? Ça permet d'utiliser le site en fait, puisque avant on ne l'utilisait pas pleinement, le site Parascol d'inscription. Et ce site va aussi permettre une facilité pour la directrice pour calculer le nombre d'enfants présents. Et aussi en termes de sécurité, on va pouvoir savoir à l'avance combien d'enfants vont rester à l'accueil le soir. Surtout le soir, le matin, c'était pas trop un problème en termes de sécurité, mais surtout le soir, puisqu'on va savoir exactement le nombre d'enfants qu'il y a et on saura les noms. Et donc les enfants ne pourront pas peut-être potentiellement partir ou en tout cas on sera plus sûr du nombre d'enfants et des gens. Je crois que, par rapport à ce que tu viens de dire, en fait jusqu'à maintenant les parents n'inscrivaient pas les enfants le soir. Ce qui fait que les parents disaient si les enfants restaient ou pas le jour même. C'est vrai. Oui, le matin. Oui, mais le matin c'est moins gênant parce que le matin tu les amènes. Bon voilà, c'était surtout le soir que ça posait un problème parce que si effectivement un enfant oublié qui devait rester à la garderie et partait, c'est vrai que là il n'y avait aucun moyen de vérifier puisqu'il n'y avait pas d'inscription à l'avance. Tandis que là ça permet au moins une inscription à l'avance, d'établir des listes et donc les animateurs sauront qui va en garderie le soir. Oui, bonsoir à tous. Donc, si je comprends bien, c'est une demande qui émane de la part de la directrice par rapport à la gestion des enfants et la sécurité sur le fait qu'elle puisse savoir quels sont les enfants présents ou pas. Ouais. Et... Ça vient pas, la demande par rapport à ce problème de sécurité ne vient pas d'elle. Il se trouve que comme pour appliquer ces tarifs, il faut s'inscrire, ça permet en même temps de pallier à ce problème de sécurité. Ça ne vient pas de la directrice. En fait, on a récupéré le site Parascol,
que vous aviez lancé pour simplifier l'organisation des parents pour la cantine, etc., pour éviter qu'ils viennent aux horaires de mairie aussi, puisque tout peut se faire sur Internet avec un delta avant pour s'organiser. Par exemple, la cantine, on sait que c'est le mercredi avant midi pour la semaine suivante. Et donc, on vient utiliser ce site Parascol, l'optimiser pour que les parents puissent inscrire leurs enfants à la garderie. Donc là, on est en train de voir le délai qu'on va mettre, si on va mettre 48 heures ou moins pour qu'ils puissent s'inscrire. Et puis, voilà, c'est utiliser l'outil qu'on a déjà, en fait. Et aider les parents à s'inscrire. Et donc, plus de simplicité pour tout le monde, pour les parents et aussi pour la directrice, au bout du compte. Parce que bon, après je passe le micro. Parce que la difficulté, c'était de mettre en face le personnel pour pouvoir accueillir le nombre d'enfants. Et donc c'est pour ça qu'il faut un délai de prévenance qui soit le plus souple possible pour permettre l'accueil. Et après, bien sûr que les tâches sont adaptées, mais sur le fond, rien ne change, hein, c'est ce que tu expliquais. Voilà. Et voilà, sur le fond financier, il n'y avait pas de changement. Non, financièrement, rien ne change. Une optimisation du service pour pouvoir accueillir plus d'enfants et avec toute la sécurité nécessaire. Exactement. Jusqu'à présent, moi ayant un enfant scolarisé à l'école, c'est vrai que on inscrivait sur le site les enfants au centre de loisirs, à la cantine, mais ensuite il fallait tout de même se rendre en mairie pour les inscrire à la garderie. Donc là, on aura tout vraiment sur le site et on pourra vraiment tout faire à distance sans avoir justement à aller à l'accueil de la mairie pour les inscriptions. Exactement. Oui. D'autres questions sur ce sujet? À partir de quand? Ça sera 1er septembre à la rentrée. La rentrée scolaire 2021-2022. D'accord. Voilà, donc qui est-ce qui est contre cette proposition? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant concerne le pacte de gouvernance de la communauté d'agglomération Euroméditerranée. Donc c'est un document que la communauté nous a envoyé et donc qu'on vous a transmis pour lecture, qui concerne en quelque sorte le projet de territoire de l'agglo. Donc on y trouve tout le fonctionnement de l'agglo avec les compétences obligatoires, les compétences supplémentaires. Donc je pense que c'est inutile que je les cite, à moins que vous le souhaitiez. Il faut signaler également qu'au sein de cet agglo, il y a un conseil de développement qui n'a pas encore fonctionné, mais qui est composé de personnes qui ne sont pas élues, avec la même proportion que les postes des communes au sein du conseil de l'agglo. C'est-à-dire que nous, on a un poste, donc là, on aura un poste au sein du conseil de développement qui n'a qu'un avis consultatif sur les sujets qui lui sont proposés. Il y a ensuite des commissions. Il y a 4 commissions à l'agglo. La commission développement, emploi et formation, la commission développement durable, la commission administration générale, finances et modernisation et la commission services de proximité. Donc moi je suis dans la commission services de proximité qui est présidée par Vincent Gaudy. Donc voilà un peu, je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il faut approfondir un peu plus les choses. C'est simplement un document d'information qui vous a été transmis. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est-ce qui est
Contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant donc, concerne une vente de parcelles. J'informe les membres du conseil municipal que le GFA Vignoble Tilleul souhaiterait acquérir la parcelle AM 452, anciennement cadastrée AM 277. Cette parcelle, cadastrée AM 277, a été divisée en deux parties. AM 451, superficie 1 ar 30 centiares. AM 452, superficie 13 ar 70 centiares. Par délibération en date du 24 juin 2020, il avait été approuvé de céder 130 mètres carrés de la parcelle AM 277, cadastrée à ce jour AM 451, au baron de Languedoc, au vu des travaux réalisés par leurs soins sur la commune. Le GFA Vignoble Tilleul, propriétaire des parcelles attenantes à la parcelle 452, a fait une proposition d'achat au prix de 1 370 €, soit 10 000 € l'hectare. Je propose au conseil municipal d'accepter cette offre. Voilà, alors donc ça c'est une parcelle, donc, bon, la commune possède un certain nombre de parcelles, un nombre important de parcelles un peu partout dans les garrigues et dans les terres. Donc chaque fois qu'un viticulteur souhaite acquérir un morceau de terre pour s'agrandir ou pour s'arranger, pour arranger ses parcelles, on le fait, soit on le vend, soit on l'échange. Donc là, en l'occurrence, donc il s'agit de M. Laurent Tilleul qui est de Pignette. Donc ce qui a été fait, c'est qu'en fait, il nous avait demandé cette parcelle, et puis entre-temps, elle se trouve sur le passage de BRL. Donc BRL a souhaité en acquérir un morceau, comme il a été dit, de 130 mètres carrés. Donc évidemment, on l'a vendu à BRL, là. Donc cette parcelle qui était à l'origine avec un seul numéro, maintenant se retrouve avec 2 numéros, et donc on avait donné l'accord à M. Tilleul pour lui vendre 1500 mètres carrés sur la superficie de la parcelle, et là donc il n'y a plus que 1370 mètres carrés, puisqu'il y a une partie qui est à BRL. Donc je ne sais pas s'il y a des questions sur cette vente. Oui. Oui, par rapport à la vente des parcelles communales, nous, en ce qui nous concerne, on n'a jamais vendu une parcelle communale, on a toujours échangé. C'est un principe. Mais on sait que ça s'est pratiqué par ailleurs dans notre temps où des parcelles ont été vendues à des propriétaires, à des gens qui étaient, y compris pas viticulteurs. Là, il est certain que le fait que la personne soit viticulteur, c'est un argument supplémentaire, mais moi, pour ce qui me concerne, je resterai toujours contre le fait que l'on vende. Ou sinon, on fait un appel d'offres, on lance un appel, on dit voilà, on vend une parcelle, et celui qui veut l'acquérir fait sa proposition, mais c'est pas le premier qui arrive et qui gagne le droit d'acheter une parcelle. Et comme je vous disais, dans le pire des cas, chaque fois que le cas s'est présenté, on a toujours échangé parcelle contre parcelle. Voilà. On ne s'est jamais dessaisi de bien. Oui, encore faut-il que la personne ait quelque chose à proposer, c'est pas toujours le cas. Bon, là, on a le plan, si tu le veux, ou la photo. Hein, c'est vraiment au milieu de ces terres, donc c'est assez, voilà, c'était important pour lui d'avoir ce morceau. Ça va être destiné à être planté en vigne, donc bon, je pense qu'on ne met jamais de frein à l'expansion de la viticulture. Et puis ensuite, donc, on l'a vendu, on le vend à 10 000 € l'hectare, ce qui est, je pense, un prix très très correct pour de la terre agricole. Oui, je ne suis pas sûr que les vignobles Tilleul aient eu un besoin
pressant de 1370 mètres carrés de plus. Je ne suis pas sûr du tout. Et effectivement, moi aussi, j'appuie ce que vient de dire Jean-Charles. Hein. Je ne comprends pas que... autant je suis complètement qu'on fasse des échanges quand ça arrange, autant vendre comme ça à quelqu'un en plus qui n'est pas de Castelnau, hein, je le précise, même si c'est 10 000 euros le mètre carré, il faut voir à combien se vendent les terres de Picpoul dans ce coin là-bas au Vertomberol, c'est le prix. Voilà. C'est bien vendu, je ne te dis pas le contraire. Mais moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Voilà, ce serait vendu le double, ce serait exactement pareil par rapport à ce que je pense. Hein. Voilà, c'est pas plus. J'entends ton raisonnement. Là, je te dis, c'est une parcelle tu peux voir la photo, elle est située complètement au milieu. Alors, c'est vrai, on aurait pu lui dire, on ne la vend pas. Comme ça l'aurait bien embêté. Il aurait eu une parcelle coupée en deux. Voilà, moi, j'ai estimé qu'il fallait le vendre. On est par contre beaucoup plus prudent quand ce sont des acquéreurs qui achètent des terres au milieu de la garrigue dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire ou s'ils vont y poser une caravane dessus. Donc on est très vigilant sur ces points-là. Là, il n'y avait pas de doute. Ça fera une parcelle de vigne, ça fera encore la promotion du Picpoul. Donc voilà, c'était notre position. Après, la commune a quand même un certain nombre, j'ai pas le nombre d'hectares que la commune possède en termes de petites parcelles comme ça, de petits morceaux. Et si un jour quelqu'un de Castelnau en a besoin, ça ne sera pareil. S'il ne peut pas échanger, on le lui vendra. C'est ça, monsieur le maire, ce sont des paroles qui sont jolies, qui sont rassurantes, mais qui sont pour moi en l'air. Et on met un pied à l'étrier. Et demain, comment on va justifier qu'on vend à M. Thiel et qu'on ne vende pas à M. Serres, qu'on ne vende pas à M. Guibert, qu'on ne vende pas à M. Mathéo, qu'on ne vende pas à Y ou Z. Voilà. Voilà, comment on va pouvoir le justifier? Si M. Serres demande demain, s'il est dans le principe, on lui vendra. Je termine, s'il vous plaît, monsieur le maire. Le principe d'échange nous semble beaucoup plus équitable. Voilà. Beaucoup plus équitable et on peut se justifier. On échange. Et je ne pense pas que le GFA Vignoble Thiel soit en manque de parcelles de terrain pour pouvoir échanger avec la commune de Castelnau. Voilà, je ne pense pas. Voilà. Demain, le problème, c'est qu'on met le pied en étrier et on ne saura pas où c'est qu'on va s'arrêter. Là. Dans ce cas-là, c'est simplement M. Thiel qui est venu demander si cette parcelle, il pouvait l'acquérir. Je veux dire, on n'allait pas lancer un appel d'offres alors que la personne était intéressée et que nous, en amont de cette demande-là, on ne pensait pas du tout vendre cette parcelle. Ce vigneron, il en a besoin pour agrandir son terrain. Je ne vois pas où est le mal à vendre un terrain communal à quelqu'un qui souhaite agrandir son activité viticole alors que toutes ces autres parcelles sont autour de ce terrain-là. Pour moi, il n'y a pas de débat, quoi. Voilà, bon, ben, vous avez exprimé votre avis et donc je vous propose de passer au vote. Je voulais rajouter juste par rapport au propos que j'ai tenu oui, voilà, par rapport à la vente de parcelles pour mettre des caravanes dessus, je ne sais pas à quoi, monsieur le maire, vous faites allusion, mais la communauté, lorsque la communauté de Castelnau, quand nous avons été pendant 12 ans à la responsabilité, nous n'avons jamais vendu une parcelle de terrain à quelqu'un pour qu'il mette une caravane dessus. Jamais. Par contre, tu aurais pu en acheter, ça aurait évité d'en avoir. Comment? Tu aurais pu en acheter une parcelle à l'entrée du village, ça aurait évité d'avoir des caravanes. Je signale qu'on en a fait enlever des caravanes, plus que tu en as fait enlever en 12 ans. Au cas où vous ne rappellerez pas, c'est quand même nous qui avons lancé la procédure malgré tout. Hein. Voilà. Et on ne peut pas acheter toutes les parcelles qui se vendent. Si tu avais préempté, tu n'aurais pas eu à lancer la commune ne peut pas acheter toutes les parcelles qui se vendent. Et en plus, au prix où elles se vendaient. Il suffit de consulter la DIA. Quand une parcelle jouxte le village et qu'il y a un risque d'installation de caravane, on préempte et on achète. Point. Si on parle de la même situation, figure-toi que la parcelle au prix où elle a été achetée, c'était une dinguerie. Et que la personne a été avertie, puisqu'on l'a convoquée, pour lui dire, si tu achètes ça, tu ne pourras jamais rien faire. Si vous achetez ça, vous ne pourrez jamais rien faire. Alors, Didier, tu ne peux pas dire les choses aussi facilement que ce que tu les dis. Ça ne te gêne pas, je vois, hein, mais ce n'est pas comme ça que les choses sont passées.
Écoutez, nous, on est en train de faire enlever des caravanes, des containers. Faites-le. Ben, j'espère que... Si on est arrivé au bout de quelque chose pour une de caravane particulière, c'est quand même les actions qu'on a menées depuis un bon moment. Très bien. Non, mais c'est bon, là. Si des fois il y a des caravanes que vous ne trouvez pas, on pourra vous les indiquer. Si Là, le point du vote, c'est sur la vente. Voilà. Donc, je vous propose de voter pour cette vente. Qui est-ce qui est contre? 2 voix. Des abstentions? Je vous remercie. Donc, on a épuisé l'ordre du jour. Il reste les divers dont je vous avais proposé de placer en divers la demande de location de la placette pour le café. Donc, j'ai un courrier de M. Philippe Barida, hein, qui nous demande, comme chaque année, d'utiliser la petite surface de 48 mètres carrés qui est située en face du café pour la saison estivale. Donc habituellement, il louait cette parcelle, je crois que c'était 1 euro par jour, hein, qu'on lui proposait. Donc cette année, bon, vous savez que tous les cafés et les restaurants ont souffert de la non-ouverture par rapport à la pandémie de Covid. Donc on voulait proposer de la lui louer simplement pour 1 euro symbolique pour toute la saison, de manière à l'aider un peu, si tant est que cette aide soit minime, mais ça l'aidera toujours à pouvoir travailler pour la saison. Donc je vous propose qu'on lui loue cette placette comme dans les conditions habituelles, hein, au prix d'1 euro symbolique pour la saison. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Il me semble que l'année dernière, ça a été la même chose. On avait loué pour 1 euro symbolique. Hein. Donc on renouvelle ce qui avait été déjà... Donc on renouvelle, tu fais bien de me le rappeler. Donc qui est-ce qui est contre cette proposition? Des abstentions? Je vous remercie. Donc l'ordre du jour est terminé. Par contre, s'il y a des questions,